je trouve, comment dire, un peu surprenant, pour parler de façon assez neutre, je trouve un peu surprenant qu'on y consacre autant de temps et autant de commentaires. Le président de la République, quand il s'exprime avec une grande clarté et avec du reste souvent un registre de vocabulaire qui a pu le placer sous le feu de la critique quand on considérait qu'il avait des formulations trop intellectuelles. Bon. Il se trouve que par ailleurs, il lui arrive, comme il m'arrive, comme il vous arrive sans doute, Monsieur Cohen. Oui, je ne suis pas aux responsabilités. Hein. Mais vous avez des responsabilités. Et parfois, j'imagine que sous le coup de soit l'impression que vous êtes entre eux dans un petit groupe, soit vous vous laissez aller et vous dites quelque chose qui relève de l'ordre du gros mot. En général, quand ça m'arrive, ma fille, qui a 7 ans, me dit que je ne devrais pas le faire. Oui. Voilà. Et que vous devriez vous laver la bouche au savon, non? Elle vous dit pas ça encore. Ah non, ça ne me dit pas ça. Emmanuel Macron donc dit toujours ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Je crois qu'il est donc sur le fond, écoutez, les chômeurs, certains chômeurs, s'ils le voulaient, vraiment pourraient retrouver du travail. Écoutez, d'abord, je pense que effectivement, Emmanuel Macron dit les choses et que lui aussi assume ce qu'il pense et ce qu'il fait. Et ça change et ça fait du bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'exemple de l'entreprise qui est à l'origine de cette déclaration est intéressant parce que l'État s'est beaucoup engagé dans cette affaire pour trouver des solutions, pour favoriser la reprise, pour faire en sorte qu'il y ait une augmentation du carnet de commandes qui donne des perspectives pour sauver l'entreprise. Et ce qui s'est passé, c'est une contestation très vive d'un plan de sauvetage qui certes ne garantissait pas la totalité des emplois, mais qui garantissait l'avenir de l'entreprise avec une bonne partie des emplois. Et on voit bien qu'il y a là quelque chose qui se joue comme une position presque idéologique. Est-ce qu'il faut tout préserver au risque de ne rien préserver, ou est-ce qu'on accepte l'idée, quand on veut sauver une entreprise, qu'il y a des solutions, soit de compromis, soit intermédiaires? Et c'est une vraie question. Et je pense qu'il faut faire attention à pas avoir, je le dis comme ça, des positions maximalistes qui finissent in fine par fragiliser la situation de tout le monde.